Racer, c'est 250 cm3. Du coup, je suis tombé amoureux. Par comme ça, je fais 1, 2 et après je m'envoie qu'elles ont tous cassé. Bah, il est rentré à 250 km/h dans le mur. Hein. Comment qu'il va mon fût? Mon petit fût, ça va? Ça va. Ça va? Tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Wilfried Aynon Munoz. Je fais de la moto depuis l'âge de 2 ans. J'ai une chaîne YouTube, un Instagram et une page Facebook. Il débite hein. Et voilà. Et là t'as quel âge actuellement là? 11 ans. 11 ans, ok. Et Donc je ça suis fait passée déjà... au collège. Putain, ça fait déjà 9 ans que tu fais de la bécane. Ouais. Ok, sympa. Tiens, donne à ton père, on va présenter ton père. Monsieur, bonjour. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Ouais, très bien, merci. Ça va. Toi. Ben, je m'appelle Anthony, donc ben, je suis l'heureux papa de Will. Ben, moi pareil, hein, passionné de moto, je suis photographe moto pour le coup. Photographe sport mécanique plus exactement. C'est ton métier? Ouais, tout à fait, ouais. Ah oui, c'est ton métier carrément, d'accord, ok. Ben, mon fils m'a tanné depuis ses 1 an pour acheter une moto et pour faire de la moto, donc ben... Il parlait pas, il faisait déjà... Ah ouais, à 1 an, pour son Noël de 1 an, je lui ai acheté une petite moto électrique. Ouais. Je pensais qu'il allait être content, ben pas du tout parce que ça allait pas assez vite. Là tu t'es dit... Là je me suis dit bon, c'est dans le sang, hein, le frère, tout le monde c'est pareil. Du coup le deal c'était dès qu'il a les doigts assez longs en fait, pour pouvoir freiner, ok. il aurait une moto. C'est ouf de se dire qu'en fait le seul truc qui brille c'est la taille des doigts. Exactement. C'est dingue. Exactement. Okay. Bah, pour le Noël du coup de ses 1 an et 9 mois, il allait sur les 2 ans. Il a eu un petit QR 50 parce qu'il arrivait enfin à freiner quoi. Putain, c'est déjà une bonne bécane hein, pour débuter. Ouais, c'était top. C'était top. Et, du coup, il a commencé par le cross. Hein Ouais. Bah, raconte-nous un petit peu ton parcours. Ah vas-y, on t'écoute. Dis-moi mon fils. J'ai eu une QR50 pendant 1 an. Après, j'ai eu une 50SX KTM. Ah, à quel âge ça? 3 ans et demi. Attends, une 50SX? Ça arrache une 50SX? À 3 ans? Ouais. Attends, à la limite, on te passera des photos. Faut voir qu'avec sa petite QR, il s'est envoyé des tables entières déjà. Bon, arrête! Ouais, tu verras. Attends, mais moi, une 50SX, parce que tu sais, je suis avec Bentech, un atelier mécanique, donc on voit des petites 50SX passer et tout, mais c'est des jeunes qui ont déjà au moins, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Ouais, à 3 ans? Ça marche fort. Ça arrache? Ça marche très fort. Après, ben, en fait, ça marche fort, mais on faisait de la moto tous les jours aussi, il faut dire. Hein. Tous les soirs, quand il rentrait de l'école, on faisait de la moto. Oui, ouais, obligé, je pense. Oui, c'était obligatoire, sinon c'était compliqué de dormir. Ouais. Après, j'ai eu une 50SX Adventure. C'est quoi ça? C'est une 50SX avec roue un peu plus grande. D'accord, ok. Après, j'en ai eu 4, qu'elles ont tous cassé. Ah, 4 50SX Aventure? Ouais. Ok. Non, pas Adventure normale. Ok, des normales, ok, ouais. Ouais. Après, j'ai eu une 88 YCF. C'est moins puissant ça? Tu vas te faire chier avec ça, non? Ouais. Après, j'ai eu 65SX KTM. Après, j'ai rencontré la First Bike Academic. J'ai commencé la piste. Ouais, t'as commencé à la piste à quel âge alors? 6 ans. 6 ans? Avec quelle première moto de piste du coup? 110 Honda. Honda, passé en super mode du coup? Oui. Ok. CRF, ok. Du coup, je suis tombée amoureux. Du coup, mon père, il m'a acheté une Malcor 190. Après, on a mis un moteur 140 dessus parce que 190, ça marche. Ah, t'as baissé le rythme là du coup? Ouais. Ok, ok. Ouais, parce que si tu veux, l'idée en fait, c'était vraiment qu'il apprenne à piloter avec un moteur pas puissant et que les autres avec qui il roule aient un moteur plus puissant que lui. Et le but, c'était que lui roule plus vite. D'accord, bonne technique. Voilà. Bonne technique. Et du coup, parce que ben voilà, c'est vraiment le pilotage qui va faire la différence, c'est pas d'avoir une moto qui vaut 50 000 et que le gamin roule vite, quoi. C'est ça. Hein, voilà. D'où le... Ouais, ok. le grade, quoi. Après, j'ai eu une Caillot 220. Après, j'ai eu mon bébé. Ok, donc là, c'est une Mire, c'est ça? Une Mir Racer, moteur Zhongchen, Ouais. 250 cm3. Ça marche quand même, non? Ouais. Oh, tu te fais plaisir, non? Ouais. Comment tu vois le fait? 25, 30, 24. Ah, quand même, 24, je pense. Ouais, quand même. 4, 22. Ok, putain. Et c'est une quelle année du coup ça? 2023. Et là, tu sais quoi, tu comptes en nombre d'heures, en nombre de kilomètres, l'usure? Ouais, nombre d'heures, ouais. Nombre d'heures? Elle a combien d'heures là? Elle doit avoir... 7 heures. Ouais, 7 heures. Ah ouais, donc elle est récente là. Oui. Tiens, une question. Quand tu te fais une journée piste, déjà c'est quoi tes fréquences de roulage toi? Tous les week-ends, tous les mois? Ouais, tous les week-ends. Tous les week-ends? Tous les week-ends. On essaye de faire tous les week-ends parce que... Ben, comme ça m'entraîne pour la course. Et le mercredi aussi, des fois. Et oui, le mercredi mercredi. à la First Bike Academy, du coup. Alors vous faites quoi? Vous bougez souvent? Oui, en Espagne. Vous êtes de où là actuellement? Vous habitez où vous? Perpignan. Perpignan, ok. 10 Ah heures, putain! 12 heures de route. Ah non! Ah oui. Vous avez battu le record, ça y est! Il y avait un gars qui était passé sur ma chaîne avec une Aprilia RSV 1000. Ah oui, Il ben avait oui. fait, je sais pas, 10 heures de route. Bah vous, c'est encore pire.
Après, c'est pour Fort Hugo aussi, hein. Ah, ça fait plaisir. Et donc alors, vous faites combien de temps de route en moyenne pour aller rouler à chaque fois? 2 heures 2 heures. Ouais. 2 heures minimum, putain. minimum. Ouais, en fait, on a la chance d'avoir pas mal de circuits en Espagne à 2 heures, en gros à 2 heures nord, sud, ouest, est. Ouais. Ça nous permet de rouler sur plein de circuits différents et de rouler avec plein de pilotes différents et des pilotes qui ont vraiment un gros niveau, parce qu'on roule souvent avec des pilotes de GP aussi. Alors, j'ai une question qui me vient tout de suite. Tu sais, nous en motocross, des fois on a la chance d'aller sur un terrain. Bingo, t'as un mec MXGP qui roule. Jacques Augers, Tim Geiger, je métise, tu fais waouh. Est-ce que vous en piste, ça arrive, tu roules et tu vois, je sais pas, Valentino Rossi, tu vois, sur la piste? Ouais, bien sûr, ouais, il a Sérieux? roulé avec Mir, il a roulé avec plein. J'ai roulé avec Tony. Ouais, avec Tony Arbolino, Ok. enfin avec plein de pilotes. Donc tu peux croiser des... Et les mecs ils roulent avec leur moto GP ou c'est une moto d'entraînement plus classique? Non, c'est des motos d'entraînement. Souvent, c'est des petites ovales préparées de la folie. Des mecs qui roulent en moto GP, ils roulent avec des petites ovales? Ouais, bien sûr. Olé, ok. Tous les cas psychologiques, en fait, on va dire, ça se passe avec les petites motos. C'est pour ça que lui, il a une petite Caillot mini GP aussi. D'accord. C'est trop intéressant de savoir ça. Ouais, tout, en fait, tous les pilotes, hein, que ce soit en endurance, en vitesse ou autre. En cross aussi, je suis sûr. En cross, oui, bien sûr, on en voit de plus en plus rouler avec des petites 110 préparées de fou, bien sûr. Mais vu que le centre de gravité est bas Ouais. et qu'on a forcément moins peur, on va passer forcément plus fort, plus en glisse, plus à fond en fait. Putain, Hein. c'est bon à savoir ça. Ouais. Ok. Et nous, dans la vitesse, effectivement, c'est pour ça qu'on lui a acheté une Caillot, parce que la Caillot, ça bouge, ça... Ouais. C'est pas une moto de course, hein, donc ça bouge, ça a un châssis qui est un vrai châssis bien sûr, mais voilà, il faut lui donner à la moto. Du coup, ça permet quand on monte sur des vraies motos de course comme ça, de faire des performances quoi. Donc de tous les week-ends vous roulez, tous les week-ends vous prenez le camion, vous allez rouler. C'est combien un roulage pour un petit comme toi par exemple? C'est le même prix que les adultes? Tous les prix, il va avoir tous les prix. Ouais. Ouais, ça dépend. Ça va de 10 € à 120 €. Ouais. Parce que tu vois, nous en cross c'est 10 balles, tu rentres l'entrée c'est 10 balles, 15 balles si le terrain est arrosé, tu vois. Mais nous en piste c'est 80 balles la journée. Et pour un petit c'est quoi? C'est Les tarifs, c'est les mêmes? C'est un budget de malade dans la piste. Ouais. C'est un budget de fou. Ok. Bon, on fait le tour de ta moto? Vas-y. Vas-y, je te laisse te présenter un petit peu. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un 250 cm3. Oui, moto 5. Moto 5, ok. Suspension pour tourner. Juste pas amortisseur guidonné. direction. Ah, Amortisseur. t'as un amortisseur de direction, d'accord. Pas guidonné. Ouais, ça c'est important, hein, je pense. Ouais. Voilà, déjà pied taillé masse et tout. Anodisation du tube. Et alors, c'est une fourche que tu pourrais mettre un double frein, c'est ça? Tu pourrais, non? Si t'as un autre disque, Oui. regarde. Oui. Et ça te. Non? Tu mets pas de double frein? Non, règlement, on n'a pas le droit. Ah, t'as pas le droit au niveau du règlement? Ouais, non. Ok. Il y a des pneus de Moto 3. D'accord, c'est-à-dire? Moto 3 du plot. Mondial. Pneus slick déjà. Ils sont bien bleuis. Hein. Ouais, ça veut dire qu'ils ont chauffé. Tu les as fait chauffer. Chauffé. Ok. Ton réservoir, il m'a l'air bizarre. Je me pose des questions. Hein. Ton réservoir, il est. Je sais pas, ouais, c'est marrant. Bah, même la coque en général, en fait. Hein. Oui, c'est de la fibre. Parce que si tu tombes, la moto est cassée. Hein. Mais genre vraiment. La fibre, ça quoi? Ça casse en 1000 morceaux? Ah oui. Ah, ok. En fait, les motos en général en fibre, ou elles se poncent ou elles se cassent. Là, Ouais. ils ont fait un nouveau revêtement en fait qui est un plastique fibré et pour le coup, c'est hyper solide. Donc là, bon, elle est tombée une fois à l'arrêt, c'est pour ça que ça s'est cassé. Mais pour l'instant, il s'est pas envoyé en l'air. Mais sur d'autres pilotes qui sont déjà tombés, en fait, les carnages se pètent plus là. Après, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, oui. Ouais, malheureusement, faut chuter. Il y a le bras oscillant aussi qu'ils ont refait sur les Moto 5. Brossé en tout alu. Ok. Ouais. Oui, que sur le 2023, pas sur le 2022. D'accord, ok. Belle pièce, hein, bien soudée, machin, sympa. Il y a 5 vitesses, très important. Ok, embrayage aussi, forcément. Tu vas voir, il est dur ou pas? Non, ça va. Oh, ok. Tiens, un petit test ça. Nickel, c'est bon, accepté. Démarreur électrique. Oh, sympa, ok. Ok, nickel. Combien de litres ton réservoir? Question technique là, est-ce que tu vas savoir répondre? En vrai, on nous l'a jamais dit combien de litres il y avait Ok. dans le réservoir. Ok, bon, ok. Ouais, il y a de quoi faire une course. Ouais, voilà, ouais. Je suis curieux de savoir cette Ça, pièce là. c'est pour tenir ça. D'accord, ça s'appelle pas une. Je vais dire araignée. une araignée. Putain, ok. Ok. Putain, c'est un freinage de KTM ou je rêve un Ouais, peu? c'est un frein Formula en fait. D'accord. Donc là, Formula, ça freine, hein. Ouais, je me dis. Ouais. Déjà, c'est quoi? C'est du radial? Ouais. Ouais, petit étrier, machin, gros disque. Alors tout ça, c'est du chinois, cette moto, ou c'est que le moteur? C'est que le moteur. C'est que le moteur. C'est que le moteur. Ouais. T'as déjà été embêté, des soucis techniques sur une moto comme ça? Freinage qui. Non, c'est quand même de la bonne qualité? Oui.
c'est très très bien effectivement parce que c'est des moteurs chinois comme sur la petite Caillot, hein, c'est un moteur chinois aussi. Mais franchement, on n'a jamais rien cassé. Et pourtant, des fois en Espagne, il fait. Bah là, on avait la piste avant de venir ici à 67 degrés. Donc, ouais. Donc ça autant colle dire là. que, ah ouais, ça colle, mais c'est surtout que la chaleur de moteur, elle s'en va pas en fait, si tu veux, tu vois. Ah d'accord, ok. Donc on roule sans carénage, hein, bien sûr, en entraînement, Ah ouais? pour que ça refroidisse vraiment. D'accord. Mais on n'a jamais été embêté ni avec celle-là, ni avec la petite. Parce que c'est Caillot. refroidissement à air, ouais, faut le dire. Ouais. Refroidissement à air, ouais, tout à D'accord, fait. ok, Il y a ouais. pas de refroidissement liquide sur la Moto 5. Et surtout, très important, tous les éléments de sécurité, Oui. c'est-à-dire frein, moteur, pneus, jantes, axes, etc. C'est du vrai matos. Ok, c'est du vrai matériel. C'est du vrai matos, c'est des vrais alliages, D'accord, c'est pas ok. du wish quoi. D'accord. On voit de plus en plus d'accidents à cause de ça, hein, clairement. Encore ce week-end, D'ailleurs, on ce était à, week-end, ce week-end, on C'est était à lui. Manicourt. On a perdu. Et on citera pas de nom par respect pour la famille, mais un mec qui a une moto à 50 000 €, il met un levier de frein avant de chez Wish, Mais arrête, et dans la ligne droite, il le perd. arrête, tu m'as mis des frissons là. Ouais, bah regarde, Ah, moi aussi. Tu sais que je vais te dire un truc. Là, tu fais trop bien de le dire. Je filme des motos et des motos et des motos oui, avec tu l'as des dit. leviers Wish. Mais faut pas, les gars. Et il y a des gens qui disent c'est dangereux, il y en a qui disent mais on s'en fout, c'est qu'un levier, c'est pas le mètre cylindre. C'est- Mais au final, là, le mec avait le levier Wish. Bah, il est rentré à 250 km/h dans le mur. Hein. Et nous, on était dans le paddock avec ses enfants et sa femme. Non. Donc le levier Wish, si tu veux. Ah, ils étaient tous là en plus. Ouais. Et alors que comment ils l'apprennent, gros accident, ils voient que Leur leur... accident, tu rentres à 250 dans un mur, il n'y a plus rien. Hein. Parce que il a pas pu freiner, le levier était plus là. Putain, donc toi t'as vu toutes les réactions de Ah, la famille et tout. En fait, si tu veux, moi j'ai eu un mauvais pressentiment parce que je voulais pas qu'il roule. C'est la première fois de ma vie que je lui ai dit non, s'il te plaît, ne roule pas. Ok, ok. Moi, je faisais en fait les photos pour l'organisation et pour les pilotes officiels qu'il y avait. Et j'ai eu un mauvais pressentiment. Je pensais qu'il lui arrivait quelque chose, ou je sais pas qu'il arrivait quelque chose. Je suis parti de la piste. Je suis rentré dans le paddock. Et en fait, la moto, elle est rentrée dans le mur à 1 mètre où j'étais moi pour prendre les photos. Quoi? Je serais pas parti, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Non. Et ça c'était hier ça? C'était avant-hier, ouais. Avant hier. Enfin, vendredi. Je te jure, j'ai des frissons là quand tu me racontes l'histoire. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui était fou, c'est que le Non. matin au briefing, un des pilotes officiels qui était là, il donne vraiment une mesure. Vos plaquettes de chez Wish, elles sont interdites sur la piste. Vos leviers, machin, tout ça, c'est interdit. Tous les éléments de sécurité sont interdits. Ok. Et puis, ben, quand on a retrouvé le levier qui était dans la ligne droite, parce qu'on le voit aux vidéos, hein, le levier il s'en va. Mais non. Et lui, il arrive à. Bah, il était à 300, donc C'était quoi comme moto? c'était un SMR. Et c'était un habitué de la piste quand même ou c'était un mec C'était qui... un très bon pilote. C'était un très bon pilote, mais bon qu'est-ce qu'il pilote. foutait avec un levier Wish? Parce que c'est joli, parce que c'est plus court, parce que c'est anodisé, parce que machin, parce que nani, parce que nana. Est-ce que c'est le fait que c'est un levier Wish ou juste c'est pas de bol, il a perdu sa vis et le Ah levier non, se mais barre? bien sûr en fait, parce que sur les leviers d'origine ou les leviers Formula ou Brembo, Oui, comme on a là, oui. en fait on a des goupilles et la vis elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire que même si on perd la vis de l'autre côté, la Ouais. vis sort pas, elle est D'accord. vissée. Oui, 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 oui. Sur les autres non en fait. Souvent c'est une goupille ou un truc comme ça, la goupille si elle saute, le levier s'en va. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est dingue. Putain, on va approfondir un peu le sujet, je suis curieux. Hein. Il se passe quoi du coup? Gros accident, tout le monde l'apprend, la panique dans la famille forcément. Ben, fait- oui, oui. Les pompiers tout de suite, la piste est fermée? L'ambulance du circuit déjà, hein. Oui, oui, oui. L'ambulance du circuit, donc réanimation. Donc il se passe rien, bien sûr, un mur de 250 km/h. Du coup, transport, les pompiers arrivent, transport, ils n'ont pas pu le réanimer, donc déclaré décédé. Et la piste ferme la journée quand même. hein. Nous on a décidé, pour respect Oui. pour ses enfants, sa femme, Ouais. pour la famille de manière générale, De pas rouler. décision unanime hein, avec le circuit, on a décidé d'annuler la journée de roulage. Ouah, c'est fou, franchement. Et si tu veux, le problème C'est qu'on fou. a là maintenant, t'as compris, ça fait longtemps qu'on roule, moi ça fait 20 ans que je roule sur circuit. Depuis le Covid, là, depuis l'après-Covid, ça a fait vraiment un boom, on a de plus en plus de ça. Là, depuis le début de l'année, on en a 6 morts sur circuit quand même. Putain. Tu vois, ça devient vraiment très très chaud. Quoi, c'est pas de chance ou c'est dû à quelque chose pour toi? C'est dû qu'il faut arrêter de monter du matos en plastique quoi. Ah ouais, ok. Ah, Putain, c'est dingue. Donc, Mais nous, franchement- on a vu des trucs de fou, hein. Sur des motos, où les mecs ils disent ouais non mais ça j'ai acheté sur Alibaba, tu verras, tu te fais enfler machin, c'est vachement moins cher. Un axe de roue par exemple, hein. Un axe de Ils roue. partent rouler. On a parce que ça abusé. Là encore ça va. J'ai envie de dire entre guillemets, il s'est tué tout seul, bon. Voilà. Oui, oui. Mais il aurait pu emporter mon fils avec. Ouais, carrément. Il aurait pu emporter 20 pilotes. Ouais, Et quand carrément. tu arrives à Adélaïde à quasiment 300, ceux qui d'ailleurs roulent avec des SMR, ils arrivent à 300 voire plus. Oh, l'impact. Ouais, il y a du tout. Là, s'il y a quelqu'un devant toi, tu défonces tout le monde.
Hein. Ah ouais, tu prends grave. une moto à 300 dans le dos, tu meurs. Hein. Bah ouais, Dans instantanément. le meilleur des cas, t'es paraplégique, mais bon, enfin voilà. Ouais. T'es passionné de moto, on fait ça pour l'adrénaline, pour la passion. On Pour fait le pas ça bruit. pour le bruit, Ouais. pour l'odeur, pour tout ce qu'on veut. Donc voilà, si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est pour tous les organes de sécurité, pneus, freins, axe de roue, tout ce qui est en fait pièces moteurs, acheter du vrai matos. Parce que nous, je parlais de l'axe. Le gars il nous dit ouais mais non Anto, tu vas voir et tout. Il part rouler avec mon fils, l'axe se brise en deux, il se barre, le mec il s'envole. La moto elle fait 8 tonneaux. Aïe, aïe, Il s'envole mais comme jamais, clavicule, coude, le casque. Wow. Enfin, il s'est défoncé. Mais un axe de roue, faut être fou quoi. Un axe de Les roue. mecs ils sont fous parce qu'ils économisent 30 €. Non, c'est abusé là. Non, c'est abusé, c'est abusé. Et franchement. Je comprends plus un levier qu'un axe de roue déjà, tu vois. Mais déjà un levier, je le fais pas. Ah, mais il faut pas le faire. Je le fais plus aujourd'hui, je l'ai fait en MT-07, mais je le fais plus. Je le dis en vidéo, je dis les gars, pas de levier, oui, chez Mais tout. il faut pas le faire, tu vois. Là, c'est un frein Formula et toutes ces motos, c'est pareil. Hein, c'est du Brembo, du Beringer, du Formula ou de l'origine. Parce que faut penser à un truc, c'est qu'avant qu'un pilote mette en contrainte des motos d'origine, il va falloir qu'il roule vraiment. Ouais. J'ai discuté de ça avec Sébastien Charpentier, qui est quand même double champion du monde de moto, c'est pas n'importe qui. Ouais. Ouais, Il me dit, mais Anto, les motos d'origine, avant qu'on les mette déjà en contrainte, ouais. surtout sur des journées en fait plaisir. Ouais. Hein. Sur de la compétition, on va chercher de la performance, on va tout optimiser pour vraiment être performant. Mhm. C'est un autre délire. Mais pareil, la compétition, ça se fait avec du Brembo, ça se fait avec du Formula, ça se fait avec du Beringer. Ouais, surtout sur de la piste. Ouais, Pour du loisir, d'origine déjà, c'est déjà hyper... Vous en avez déjà largement. ouais, C'est- ouais. tu vois. Je suis d'accord. Toi, ça a été quoi ta réaction du coup quand t'as appris cet accident? Ça t'a fait quoi toi? Ça m'a fait un peu se mon cœur un peu. Mais ça t'a pas refroidi pour le... Un peu, mais pas beaucoup, moi. Tant que c'est pas moi, je vais pas dire que c'est pas grave. C'est grave, très grave. Mhm. Mais je voulais quand même rouler. Mais Par respect, ouais, vous l'avez pas oui, fait. par C'est bien ça. respect, non. Tu t'es pas dit, ouais, c'est trop dangereux, la moto, j'arrête quoi. Non. Non. Une jamais. Après, quand on est petit, en vrai, on se pose pas trop la question. Hein. Non, mais après, tout est dangereux. Hein. C'est nous, notre voisin, il nous a donné des millions de conseils sur la sécurité. Il sort de chez lui, il se fait le coup du lapin en descendant le trottoir. Waouh! Donc si tu veux, la moto, c'est dangereux. C'est dingue! Ah ouais, Mais c'est vrai que tout est dangereux en vrai la aujourd'hui. moto, c'est dangereux. Mais en fait, tout est dangereux. Ouais. Tu vois, tout est dangereux. Donc voilà, après la moto, quand c'est un sport qui est bien fait, avec un bon équipement, tu vois, on le voit en combi, avec des vrais bottes, Ouais, ça c'est vrai, oui. un vrai casque, etc. C'est dangereux, bien sûr. Mais quand c'est bien fait, on va dire quand c'est fait dans les règles de l'art, on limite quand même les risques. D'ailleurs, est-ce que t'es le genre de pilote à rouler en sécurité, tu vas petit à petit, ou alors t'es plus, tu débranches le cerveau et vas-y t'y vas, et toi t'es quoi comme genre de pilote? Un peu les deux. Un peu les deux, ok. Ouais. Ok. Mais c'est surtout la jeunesse qui doit faire ça aussi, tu vois. Moi je suis un mec, tu vois, par exemple, moi je suis un mec très réfléchi, petit à petit. Mais j'y vais, hein, je progresse, mais toujours très contrôlé et tout, tu vois. En Ouais. cross, en cross. Tu sais dire le prix d'une moto comme ça? 6 000. 6 000 €? Ouais. Ok. Neuve? Livré comme ça, c'est pour ça aussi qu'on l'a emmené comme ça. Ouais. Livré comme ça, c'est 6 000 €, ouais. Ok. Donc c'est pas cher. Ça va, je trouve encore. Ah, Hein. ça va. Ouais, c'est bien, c'est bien. En plus, si t'es pas emmerdé et tout, bah nickel. Hein. Moi, si tu veux, j'ai une petite anecdote. Vas-y, je t'écoute. Un jour, il y avait un roulage au circuit du Roussillon à Perpignan. Du coup, je dis à mon père, viens, on va rouler et tout. J'avais pas mes chauffantes pour chauffer les pneus. Ouais, donc tu pars à froid. Ouais, je pars à froid. Ok. Et en fait, je voulais essayer un nouveau truc. C'est de poser le genou dans un virage à fond. Ok, ouais. Et quand je me relève, la moto, elle part dans tous les sens. Le Ouais. froid, elle part dans tous les sens. Et les pneus, ils étaient morts. On voyait la corde et tout. Ah ouais. Abuse pas. Non, les pneus, on voyait pas la corde, mais un petit peu quand même. Non, on voyait pas la corde, ils étaient en fin de vie, c'était le dernier roulage. Ok. Et du coup, je pars comme ça, je fais 1, 2, et après je m'envoie. High side un peu, quoi. Ouais. Ok. Et après, À fond. Ouais, à fond. Putain, et tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Ça va. Tu t'es jamais rien cassé? Si, mon pouce. Gros, en 9 ans de moto, ça va, quoi. Ouais, non, ça va. Franchement, c'est bien. Je ok. peux plus juste mettre mon pouce. Attends, tiens le micro. Fais-nous ta démo. Ah ok, tu manques un peu de mobilité, ok. Putain ouais, donc ouais, tu t'es déjà pris une bonne gamelle quoi on va dire. Mais en fait, non, j'étais à 20. Non, pas pour le pouce, pour la gamelle. Ouais, pour la grosse gamelle à fond Ah là, oui, la pose grosse les genoux, gamelle, il y avait un mec derrière moi, apparemment j'étais à 105 km/h. Dès que je suis rentré avec la moto que mon père il poussait, il a fait il était à 105 hein, je l'ai vu, il s'est envolé comme ça.
Justement, bonne question. Ça, c'est une moto qui a pas beaucoup de puissance, on va dire. C'est pas un 1000, c'est pas un 600. Donc en gros, si t'as pas de couverture chauffante, tes pneus ils chauffent pas. C'est quoi votre technique? Surtout en pneus slick, couverture chauffante. Pourquoi? Parce que les pneus slick, la gomme elle est faite en fait pour être utilisée à une certaine température. Donc couverture chauffante obligatoire avant d'aller rouler. Et justement, le fait qu'il part sans couverture chauffante, tu t'es pas Alors, dit dangereux? là, il n'était pas en pneus slick sur la petite moto. Ah ok. Ouais, c'était des semi-slick. Et semi-slick, bah, tu fais 3 tours et puis c'est chaud quoi. Ça chauffe quand même, ouais. Voilà, parce que des gros freins, des grosses accélérations, du coup le pneu chauffe. Et après, bah, bien sûr, bien enrouler Ouais. les virages pour chauffer aussi les côtés. Et bah, en 3 tours, c'est chaud. Et tu roules à combien de pression sur cette Alors petite ça moto? dépend des machines, celle-là 1,5 pneu froid, donc ça fait à peu près 1,8 pneu chaud. D'accord, tu rajoutes 300 grammes à chaque fois pour la chauffe? Ouais, à peu près c'est à peu près ça. Je prends les infos pour mon super moto là. Ouais, c'est à peu près ça, entre le pneu chaud et le pneu froid, c'est à peu près ça, ouais, 200, 300 grammes, ça dépend de la marque des pneus en fait. Une pression, ça se fait quoi par rapport au poids, par rapport à la puissance de la moto aussi? Parce que je veux dire, un 1000, bah, t'accélères, le pneu il va se tordre, il va bien chauffer. Ouais, Tu vois, moi mon 300 de temps, j'ai beau rouler, bon c'est sur route, hein, mais il chauffe pas beaucoup. Hein. Bah après ça dépend en fait, ça dépend de plein de paramètres, ça dépend du type de gomme que tu as. Ça dépend évidemment de la pression, parce que plus tu as de pression, moins le pneu va chauffer. D'accord, là je roule avec 2 barres, ça te parle ou pas? Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est beaucoup, ouais, Ouais. Ok. Ça dépend aussi de tes jantes. Si tu as des jantes en magnésium, en carbone, en Mais alu, non, ça chauffe aussi c'est pas ça. la même chose. Oh, c'est fou. Et ouais, il y a tous les paramètres en fait qui sont à prendre en compte. Ok. Et bien sûr, la température du sol. Tu te doutes bien que 67 degrés là en Espagne on était avant de venir. Et à Manicourt, je crois qu'on était à... Combien on était, ils ont dit à Manicourt? 19 je crois, un truc comme ça. Oh, rien à voir. Donc Ah ouais. forcément, bah, déjà on va pas mettre les mêmes gommes. On va plutôt rouler en dur à 67 degrés et en soft ici. C'est pour ça qu'en fait tu as soft, medium, hard. C'est les gommes. Parce que je pense que tu me dis si je me trompe, mais un pneu aussi trop chaud c'est pas bon. Ah, un pneu trop chaud, non. Donc si tu roules sur du soft à 60 degrés là, le bitume, Ah bah c'est fini, le pneu tu fais 10 tours, il n'y en a plus. Hein. mais tu peux glisser aussi parce qu'il est trop Bien chaud. sûr. Ah ouais, donc en vrai c'est vraiment un choix à faire. Bien sûr, ouais. Putain, c'est trop intéressant. Bien sûr, puis si tu veux, des fois, ce qui est un petit peu chiant, comme hier matin à Manicourt, Mhm. en fait, si tu veux, il a plu, ça s'est arrêté, ça a commencé à devenir séchant. Donc tout le monde est parti en pneus pluie, sauf qu'en fait, le sol devenait trop chaud, entre guillemets, pour les pneus pluie. Mhm. Donc tout le monde a été obligé de rentrer, sinon ça devenait Ah ouais. inconduisible, quoi. T'as la gomme qui s'en va. Et après, bien sûr, je n'avais pas parlé, mais t'as les pneus pluie pour quand il pleut. Et là, c'est pareil, t'as différents types de gommes. Pour l'avant et pour l'arrière. Il y a des pilotes qui aiment bien rouler médium devant, dur derrière. D'autres qui aiment bien rouler soft devant, médium derrière. Ah, Comme c'est ça, fou. ça dépend des pilotes. Franchement, c'est un milieu trop intéressant. C'est cool. Petite commande reculée aussi, on n'a pas dit, Oui, commandant. forcément. D'origine, hein, ça? Ouais, tout Oui. donc. Ok, bon bah nickel. Tu nous mets un casque et tu nous fais une petite démo, t'es chaud? Vas-y. Alors attends, soit on peut rester ici si tu veux, hein. C'est ça te va. Et moi j'avais pensé, est-ce que si tu fais chauffer tes pneus un petit peu, tu penses que tu poses le genou là sur le rond? Ouais. Tu crois? Sans tomber, hein. Non, sans tomber, t'inquiète. Toi ça te va aussi? C'est lui qui gère. Ok, bon, bah, on verra. S'il dit oui, ça le fait. Donc tu pourras aller jusque là-bas au bout. Ici tu feras gaffe, il y a une toute petite bosse avant le panneau. Ah ouais. Ok, et puis bon, bah je te filme, des petites accélérations. Vas-y. Voilà. C'est parti. Vas-y, c'est parti. Ah ouais, chicane du coup. Ouais. Obligé. Ouais. C'est dingue, et tous les petits ils veulent faire des wheelings. Ah, Lucas c'était pareil, il voulait faire du wheeling à France. Je suis mort. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh bah il l'a fait. Nickel. « 47 secondes 23 le tour. Ah, Ça va hein? ça va. Petite interview de fin de course du coup, comment vous êtes senti sur la moto monsieur? Ça va. C'était stylé la vidéo. Ouais. Vas-y bon, on te laisse descendre de la moto. Merci le mécano. Est-ce que tu es fier de ton fils?
Bah franchement oui, parce que il fait tout au feeling, c'est lui qui veut le faire, donc moi je laisse faire entre guillemets ce qu'il veut et ce qu'il sent. Donc bien sûr, humblement il en a pas parlé, mais l'année dernière il a commencé la compétition en mini GP, il fait vice-champion pour sa première année, Donc deuxième? donc deuxième, Putain, bien. dont notamment pas mal de podiums premiers hein, pour être deuxième forcément. Ah oui, ouais, c'est Et vrai. ouais, Ouais. donc bah oui, on est fiers. Évidemment, fier de son pilotage, fier de son parcours. Ouais. C'est Parce bien. qu'en cross, il n'en parle pas, mais il roule aussi bien. Il a roulé cet hiver avec une 150 RR, là, une Honda. Là, Ça de- marche ça. Ah ouais. Ça arrache. Hein. Donc il a roulé sur des gros circuits de championnat de France et ça roule bien. Donc ouais, bien sûr, fier. Et toi, mon fût, est-ce que t'es content de ton père qui te Ouais. suit partout et tout? Ouais, je suis trop content. C'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Yes. Tu me mets pas mal sur le bon coin ce soir, quoi. C'est bon. Ça va, bon. C'est quoi tes objectifs pour plus tard? Tu veux devenir le nouveau Valentino Rossi? C'est quoi tes objectifs? Je vais devenir un gros youtubeur. Ah, tu veux devenir un gros youtubeur? Ouais. Et sinon, en termes de pilotage et tout ça, qu'est-ce que tu attends? MotoGP, ça serait cool. Youtubeur, MotoGP. Ah, ça serait atypique, hein? Ouais. Ah, sympa, ok. Est-ce que t'as des réseaux sociaux pour qu'on te suive? Oui, Allez, vas-y, communique. YouTube, Instagram et une page Facebook. Et c'est quoi du coup les noms, dis-moi? YouTube, c'est Wilfried Aynon, c'est carré. Ah oui, ok. Ah, ok. Instagram, c'est Wilfried Aynon 63. D'accord. Et page Facebook, c'est pareil, non, que Oui, YouTube. c'est carré, ouais. Et si on va sur tes réseaux, on retrouve quoi du coup? Moto. Moto et mes amusements. Les amusements, d'accord. Mais YouTube, c'est que la moto. Il y a quand même une petite nouvelle vidéo en buggy qui va sortir. Hein. Ouais. Ah, tu fais tout toi, ça va, tu Ouais. touches à tout. C'est quoi ton mot de fin? Un petit mot de fin, on arrête la vidéo après. C'est carré. Et on respire. Et on respire. Là, il n'y a pas beaucoup de monde qui a la ref, mais moi je l'ai. Ok, et ton père, un petit mot de fin? Merci de nous avoir donné l'opportunité de faire cette vidéo. Merci à vous. Continuez votre passion avec prudence et avec du bon matos. Spécial pour les enfants, ne forcez pas vos gamins s'ils n'en ont pas envie. Oh, c'est bien dit ça. Oh, c'est trop bien dit le mot de Voilà. fin. Ok, bon, je vous check. Bon Et- retour. Dis-moi. Faisons péter les 400 000 abonnés à Hugo. Let's go. Les gars, abonnez-vous. Ouais, merci. Et moi, tu mettais un petit mot de fin pour une fois. Merci à vous d'être venus. Vous avez fait pas mal de routes et tout, ça m'a fait plaisir. On a appris plein de choses, même d'anecdotes et tout. Enfin, c'est fou. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous filmer. Et j'espère pour vous que plus tard, tout ira bien et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Salut.